Il est tout juste 18 h, c'est l'heure d'une nouvelle édition. Dans ce Flash Info, nous allons revenir sur 2 violents incendies et on évoquera également du sport. On fera un résumé de tous les résultats sportifs de ce week-end. À Armentières, l'enquête avance suite à l'incendie dans un hôtel qui a coûté la vie à une femme d'une 50aine d'années. 2 hommes connus des services de police pour des faits de dégradation sont actuellement en garde à vue. Il s'agit de 2 occupants de l'hôtel. L'un d'eux occupait justement la chambre d'où est parti le feu, chambre voisine à celle de la victime. La police scientifique était encore sur place ce matin pour déterminer l'origine du sinistre. Samedi soir, un feu s'est déclenché au 2e étage d'un hôtel qui héberge des familles précaires, mais aussi des patients de l'établissement public de santé mentale. 4 personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées et une femme est décédée en voulant sauver ses chiens. Son mari, lui, a réussi à s'échapper des flammes. Adélaïde Bollard a rencontré pour nous l'un des témoins de la scène. Son récit est bouleversant. Écoutez. Elle était à la fenêtre qui est maintenant carbonisée noire. Son mari André avait réussi à descendre. Il était en bas, il lui criait saute, saute, monte par la fenêtre, etc. Cette dame, elle avait 50 ans. Elle a eu un petit peu de mal à monter sur le chéneau et sortir. Et 5 minutes après, il y a les fumées qui ont commencé à arriver. La dame, on voyait plus que le bout de ses doigts qui tendaient par la fenêtre. Son mari en bas continuait à crier, à pleurer. Par la suite, on voyait plus le bout de doigt de la dame. On a entendu quelques cris, les flammes sont passées au-dessus. Et voilà, malheureusement, la dame est morte. 39 personnes ont été relogées. Et puis toujours à Armentières, un autre incendie a coûté la vie à un homme. Hier soir après minuit, un feu s'est déclenché dans une maison de la rue du Progrès. Les pompiers ont lutté contre les flammes, mais n'ont malheureusement pas pu ranimer la victime qui était allongée au rez-de-chaussée. Cette personne connue dans le quartier habitait cette maison depuis des années. Des images signées Adélaïde Bollard. On en vient à une actualité plus légère puisqu'on va parler de sport. Que s'est-il passé ce week-end? Alors pour le savoir, on regarde le résumé tout en images commenté par Jimmy Houchon. Ce samedi, les Marquoises recevaient Quimper, leader invaincu de 2e division. Les filles du VCMB sont passées à côté de l'exploit. Les Bretonnes remportent le premier set timidement. Les Marquoises, quant à elles, profitent et bousculent Quimper et remportent le 2e set, 25-12. C'est la première fois cette saison qu'une équipe remporte un set face à Quimper. Malheureusement trop irrégulières dans leur jeu, elles n'ont pas réussi à faire douter Quimper lors du 3e et du 4e set. Les Bretonnes ont repris de l'assurance et remportent les 2 derniers sets, 20-25 et 23-25. Les filles d'Anne Tandebrand se sont bien battues et ont failli pousser les Bretonnes à disputer un 5e set en sauvant 2 balles de match. C'est sûr qu'on savait que Quimper c'était une grosse équipe. Maintenant je pense qu'on peut avoir des regrets ce soir parce que je pense qu'elles n'étaient pas trop bien en début de match. Et notamment après le 2e set, on n'a pas su enchaîner sur le 3e correctement et on les a remises en confiance. Et ça, je dirais, c'est pour l'instant encore notre faiblesse. Dès qu'on mène un peu trop facilement, après, on n'arrive pas à enchaîner. C'est sûr qu'en face, quand on voit l'effectif, c'est un effectif à 100% professionnel. C'est sûr que quelque part, on ne joue pas dans la même cour non plus. Donc c'est sûr qu'il y a des choses de positives. Maintenant, j'aurais attendu un peu plus de hargne sur le 3e et 4e set. Les filles sont déçues et sont passées à côté de l'exploit, mais elles ont su montrer qu'elles peuvent mieux faire et espèrent bien se classer en fin de saison. En rugby, le LMR recevait Dijon dimanche après-midi pour la 5e journée de Fédéral 1. Lille marque d'entrée, mais la première mi-temps reste assez serrée. Le LMR a des occasions mais ne les concrétise pas. Il faudra attendre le retour des vestiaires pour voir Lille prendre le large avec 4 essais en 10 minutes. Les hommes de Pierre Sedebec se relâchent en fin de match. Le Stade Dijonnais en profite pour sauver l'honneur. Les Bourguignons marquent à 2 reprises. Lille prend les points de la victoire plus le point du bonus offensif. Mais il faudra attendre pour voir un match référence. Il a eu des très bonnes périodes sur ce match et des périodes moins bonnes. Voilà, en première mi-temps notamment, on a beaucoup d'occasions qu'on concrétise pas. Heureusement, on a réussi à faire un très bon début de 2e période et marquer beaucoup de points. Et puis en fin de match où on lève un petit peu le pied, donc voilà, pour le match référence il va falloir attendre un petit peu. Avec cette victoire, Lille reprend la tête de sa poule avec 18 points. Prochain match à Montluçon.
Les autres résultats sportifs, en basket, le LMB s'impose face à Toulon, 74-61 en toute fin de match. Et en volley, défaite surprise de Tourcoing face à Toulouse, 3-7-1. Voilà donc pour le sport et puis on se quitte avec ces images puisque la gare Saint-Sauveur à Lille était en ébullition ce week-end. Pendant 48 heures, tous les yeux étaient rivés sur la mode. Au programme de ce week-end, un défilé en tout genre, course en talons aiguilles ou encore un atelier pour les stylistes en herbe. Ce rendez-vous a tout de même permis à 14 stylistes et 7 accessoiristes de présenter leur collection. Cette manifestation attire toujours autant de monde. Vendredi, 1300 personnes étaient présentes pour le défilé de lancement. Des images signées Adélaïde Bollard. Et c'est sur ces images que l'on referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour prendre des nouvelles du ciel. Et malheureusement, c'est encore la pluie qui sera au programme. À tout de suite.